Et bah coucou. Voilà, bah bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Petite présentation vite fait, je vous promets, ça sera pas très long. Bon bah moi à la base je viens plutôt de l'application TikTok. Donc je pense que la majorité qui vont voir cette vidéo, vous me connaissez de là. Voilà, le monsieur qui ressemble à Tony Stark, ça vous dit quelque chose? Non, c'est pas grave. Bon par contre, à défaut de pas avoir d'intro, j'ai quand même un beau décor. Il est beau hein mon décor, dites qu'il est beau. Merci, il est beau. Du coup, pour cette première vidéo YouTube, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, la science. Oui, donc j'avais déjà fait une vidéo de ce genre-là sur ma chaîne TikTok. Donc c'était les 10 matières les plus chères du monde. Mais par contre, le format TikTok ne permet pas de faire de longues vidéos. C'est-à-dire qu'on peut pas faire des vidéos de plus de 1 minute. Donc j'étais obligé de fractionner la vidéo. Et au niveau visionnage, c'est pas top. Donc c'est comme ça qu'on m'a proposé de faire une vidéo YouTube. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ma première vidéo. C'est-à-dire les 6 matières les plus dures du monde. Alors pourquoi 6 et pas 10? Tout simplement parce que j'ai fait des recherches sur Wikipédia, c'était assez complexe déjà en soi, j'ai pas trouvé 10 matières. Non, j'ai trouvé que 6 matières. Et, du coup on commence avec la 6ème position, et en 6ème position on trouve le diamant. Non, le diamant n'est pas la matière la plus dure sur Terre. Non, pour petit rappel, le diamant c'est du carbone qui a été compressé à très haute température et à très haute pression. Ce qui donne pour résultat cette jolie pierre qu'on connaît qui est souvent utilisée en joaillerie pour faire des bijoux, mais il est aussi utilisé en industrie pour faire des fourrés, des scies pour découper des matériaux très durs, vu que en soi le diamant est quand même un des matériaux les plus durs sur Terre, mais ce n'est pas le plus dur. Donc après on enchaîne avec le graphène en 5ème position. Donc le graphène qui est aussi issu du carbone et qui est issu de la graphite. La graphite, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui compose vos mines de crayon, tout simplement. Après, qu'est-ce que c'est le graphène en soi? Le graphène, c'est un matériau bidimensionnel. Un matériau bidimensionnel, ça veut juste dire que c'est un matériau qui n'est pas plus épais qu'un atome. Donc c'est très fin. Et le graphène, du coup, a une forme hexagonale. Hexagone, comme la France, tu vois? Bon, du coup, on va faire un peu d'histoire aussi. Je vais regarder un petit peu mon portable avec Wikipédia parce que même si j'ai appris une bonne partie de la liste que je vais vous dire, je connais pas tous les détails. C'est un peu complexe quand même. Donc du coup, le graphène théorisé dès 1947 par un certain Philip R. Wallace, on dira merci à ce monsieur. Il n'a pu être synthétisé que en 2004, donc c'est-à-dire un peu moins de 50 ans plus tard, tu vois, par un certain André Ghem. Donc Ghem, ça s'écrit comme ça, hein. C'est pas j'aime, je t'aime. Non. Donc là, vous allez me dire, quand même, il a presque fallu 50 ans pour pouvoir synthétiser le graphène, ça doit être hyper compliqué. Et bah pour la petite anecdote, ce cher monsieur Ghem, il a synthétisé la première feuille de graphène avec du scotch. Bon, le boss il nous a demandé de travailler sur la pierre, mais je sais absolument pas quoi faire. Franchement, il tient vachement bien ton scotch, hein. Qu'est-ce que tu fais? Attends, j'ai une idée. Bah où tu vas? Attends, j'en ai un pour toi. Tu veux pas essayer? Donc voilà, le mec à l'aise complet, il t'a fait la première feuille de graphène avec du scotch. Il a collé le truc sur la pierre, donc la graphite, il en a ressorti une feuille de graphène, la toute première, sur son scotch. Évidemment, donc monsieur André Ghem a reçu le prix Nobel de physique en 2010 pour cela. Bah attends, c'est normal, le gars, il arrive à synthétiser un des matériaux les plus durs sur Terre, rien qu'avec du scotch. Tu l'aurais trouvé toi? Non. Ah non, mais moi je lui donne le prix Nobel les yeux fermés à ce type, hein. Y a pas de souci, hein. On enchaîne avec les nanotubes de carbone, en 4ème position. Alors, c'est pas compliqué les nanotubes de carbone, c'est encore moins compliqué que le graphène. Si vous voulez, c'est du graphène, mais roulé. Voilà, vous prenez la feuille de graphène, vous vous en faites un rouleau, et ça fait des nanotubes de carbone. Franchement, j'imagine trop le gars qui a eu l'idée d'enrouler la feuille de graphène. Ah, moi je le vois comme ça, le gars. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Ah, qu'est-ce qu'on peut faire avec une feuille? C'est pas, on peut peut-être la rouler. Non, c'est une idée comme ça, je dis pas moi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. On enchaîne après avec la 3ème position, donc avec les nano-baguettes. Ah, la baguette, t'as vu la France? Baguette. Ah, désolé, j'étais obligé de faire la blague. Pour ceux qui viennent de TikTok, ils comprendront. Bon, bref. Donc, les nano-baguettes de diamant. Donc les nano-baguettes de diamant, c'est un matériau synthétique, donc c'est-à-dire qu'on n'en trouve pas à l'état naturel, ça a été fabriqué par l'homme, et donc c'est un matériau qui est plus dur que le diamant, et après au niveau de la fabrication,
Je vous épargne les détails parce que c'est très compliqué. Et comment elles sont fabriquées, je sais pas du tout. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, c'est plus dur que le diamant. Voilà. Donc après, on arrive en deuxième position avec le carbine. Alors le carbine, je vais pas vous mentir encore une fois, il y a très peu d'informations sur le carbine. Certainement parce que ça doit être un truc assez nouveau et assez complexe. Les seules choses à savoir, c'est que c'est encore un matériau issu du carbone, à croire que le carbone c'est la base de tout élément super dur dans l'univers, ou presque. Le seul truc sur lequel je peux vous aiguiller, c'est d'aller voir l'épisode 14 de la saison 2 de Flash, parce que dedans il parle de carbine, c'est tout. Alors après, attention hein, à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'ils disent à l'intérieur, parce que je vous rappelle que c'est quand même une série de science-fiction, c'est pas de la science, c'est de la science-fiction. Mais voilà, le seul exemple que je pourrais vous donner, c'est d'aller voir du coup Flash, donc épisode 14, saison 2. Et enfin, on arrive donc à la matière la plus dure, donc du coup de l'univers, parce que vous allez vous apercevoir que ça ne touche pas la Terre, là, ce coup-ci. Ce matériau qui est hyper dur, c'est une étoile à neutrons. Alors, comme son nom l'indique, une étoile à neutrons, c'est composé de... neutrons, oui! Une étoile à neutrons, comment ça se forme? Bah si tu veux, tu prends notre soleil, tu le fais mourir, donc c'est-à-dire qu'il y a un moment quand il n'y a plus de carburant dans le soleil, quand il n'y a plus d'hydrogène à l'intérieur, donc le soleil meurt, et en mourant, il s'effondre sur lui-même, ce qui fait qu'il y a une énorme force gravitationnelle qui rentre en jeu, et qui ramène tous les neutrons qu'il y avait dans le coin, hein, on va dire, je pense pour simplifier, hein, parce que je suis pas scientifique, mais en gros avec la forte gravité, ça a tout ramené dans un point concentré, ce qui a fait une étoile à neutrons. Et pour vous dire à quel point la force de gravitation elle est très forte à cet endroit là pour tout ramener et tout concentrer et tout compacter surtout, c'est que tu vois à peu près la taille de notre soleil, c'est super gros, ça fait plusieurs centaines de fois la taille de notre Terre. Et bah là, l'étoile à neutrons, elle a été tellement compressée par cette force gravitationnelle que du coup, ça fait plus qu'une étoile qui fait seulement 20 à 40 km, pour te dire qu'ils sont bien serrés, hein. Voilà. Ce qui fait que ça en fait la matière la plus dure de l'univers. Voilà, bon j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous en voulez d'autres vidéos de ce genre là, bah vous me le dites en commentaire. Je ferai des sondages Instagram aussi, donc vous inquiétez pas, voilà, donc il y a mon Instagram en haut, il sera peut-être marqué en bas aussi. En tout cas je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez salut!